Misère est un vieux bonhomme, très pauvre, mais d'humeur assez enjouée. Il vit dans une petite cabane à l'orée de la forêt, avec pour seul compagnon son chien, Pauvreté. Un soir d'hiver, alors que le vent glacial hurle à l'extérieur et s'insinue entre les planches de la cabane, Misère est assis avec Pauvreté, devant l'âtre éteint. Ils se serrent l'un contre l'autre pour se tenir chaud. Quand soudain, on entend frapper à la porte. Misère se lève, s'approche et s'enquiert. Qui est là? Et il entend une voix lui répondre. Ouvre-nous, vieil homme. Nous sommes deux pauvres voyageurs, perdus dans la nuit et le vent glacial de cet hiver. Alors, Misère leur ouvre la porte. Il ne sera pas dit qu'il laissera deux pauvres voyageurs dehors par ce temps-là. Il les fait entrer et les installe près de l'âtre. Il va chercher une dernière petite bûche qu'il avait et allume un feu pour les réchauffer. Puis il leur donne son dernier quignon de pain et un oignon qui lui restait. Une fois que les deux voyageurs sont sustentés de ce frugal repas, Misère leur propose sa couche pour la nuit, avec sa couverture. Et il s'installe à côté du chien, devant l'âtre éteint. Au matin, lorsque Misère se réveille, les deux voyageurs sont là, prêts à partir, devant lui. Misère, nous voulions te dire au revoir et te remercier vivement. En cette nuit glaciale, personne dans les alentours ne nous a ouvert sa porte. Pas même le curé du village ou le maire. Toi seul, le plus pauvre, toi tu nous as ouvert ta porte. Tu nous as donné ta dernière bûche, ton dernier quignon de pain, ton dernier oignon. Tu nous as même offert ta couche. Misère, nous devons t'avouer, nous ne sommes pas des voyageurs normaux. Voilà, je suis Saint-Pierre et voici Dieu. Et Dieu, pour te remercier, t'offre 3 vœux que tu peux exaucer. Alors, réfléchis un peu et dis-nous ce que tu voudrais. Oh, ben vous savez, moi j'ai besoin de rien, hein. Je vis heureux comme ça, avec mon chien, on est bien, voilà. Non, j'ai besoin de rien. Mais voyons, Misère, Dieu t'offre 3 vœux. Demande-lui le paradis. Quoi de mieux que le paradis? Mais non, qu'est-ce que j'en ferais, moi, du paradis? J'ai pas besoin du paradis, je suis très bien là. Non. Mais j'ai peut-être une idée. Voilà. Et parfois, il y a mon beau-frère qui vient me rendre visite. Et chaque fois, il s'assied dans mon fauteuil. Et j'ai beau lui dire que c'est mon fauteuil, que c'est là où je suis le mieux parce que sinon j'ai mal au dos. Non, systématiquement, il prend mon fauteuil. Alors, ce que j'aimerais, c'est que, dorénavant, personne ne puisse se lever de mon fauteuil sans que je lui en donne l'autorisation. Ah oui, ça ce sera rigolo. J'imagine déjà la tête du beau-frère. Ah oui, non, c'est ça que je veux. Mais tu es sûr, mais tu préfères pas la richesse, une grange avec du blé toute l'année? Non, c'est très bien, je veux ça, ce que je t'ai demandé. Bon, ben, d'accord, très bien. Et Dieu exauce ce vœu. Bon, voilà, Misère, il te reste 2 vœux à faire. Alors, pour ton deuxième vœu, réfléchis bien. T'es sûr que tu ne voudrais pas une place au paradis? C'est quand même le mieux. Non, mais moi je suis bien ici. Non, j'en ai pas besoin de ton paradis. Je suis très bien là. Non, j'ai besoin de rien. Mais je sais pas, moi. Ah si, j'ai une idée. Tu vois, dehors, là, dans ma cour, j'ai un superbe cerisier qui donne des fruits délicieux. Seulement voilà, chaque fois, au moment de la récolte des cerises, il y a tous les garnements du village qui passent et ils raflent tout. Il m'en reste en général à peine de quoi faire une petite tarte. Alors ce que j'aimerais, c'est que si quelqu'un monte dans l'arbre, il ne puisse plus en redescendre sans que je lui en donne d'abord l'autorisation. Ah oui, ça c'est une bonne idée. J'imagine la tête de ces garnements. Oui, c'est ça que je veux. Mais tu es sûr, Misère. Mais tu pourrais avoir des richesses, un royaume et une place au paradis. Non, c'est ça que je veux. C'est ça va être très rigolo. Je veux que vous ensorceliez mon arbre. Alors Dieu exauce le vœu de Misère. Mais Misère, maintenant, il te reste un dernier vœu. Un vœu, plus qu'un vœu. C'est important.
je sais pas, choisis bien, réfléchis bien. Oh, je sais pas, moi... Ah si, j'ai une idée. Tu vois ce gros sac là, ce gros sac. Ben, voilà. Mon beau-frère, quand il vient, souvent il fouille à droite, à gauche, il aime bien regarder dans les sacs, tout ça. Alors, ce que je voudrais, c'est que celui qui tombe dans le sac, il puisse plus en ressortir sans mon autorisation. Ah oui, ça, je voudrais bien, oui. Oui, c'est ça que je veux. Mais enfin, misère, mais tu veux vraiment ça? C'est ridicule, tu pourrais avoir beaucoup plus. Non, 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 c'est ça. Alors Dieu a exaucé ce troisième vœu. Et puis, Dieu et Saint-Pierre sont repartis, laissant Misère tout seul avec son chien. Pauvreté. Et le temps a passé, et Misère a continué à vivre sa petite vie tranquille pendant des années et des années. Et jusqu'à l'âge de 100 ans. Et quand il a eu 100 ans, un soir, il a entendu frapper à la porte. Il a ouvert, et là c'était le diable. Le diable qui venait le chercher. Ben oui, il avait refusé le paradis. Il allait donc devoir aller en enfer. Et le diable venait le chercher, c'est normal. Mais bon, Misère, il n'avait pas trop envie d'aller en enfer. Alors il dit, bon, écoute, laisse-moi me préparer, j'arrive. En attendant, si tu veux, assieds-toi dans ce fauteuil, il est très confortable, ce sera mieux que de rester debout dans l'entrée. Alors le diable s'est assis dans le fauteuil. Et une fois que le diable était assis dans le fauteuil, il n'a pas pu en ressortir. Il avait beau se tortiller dans tous les sens, rien à faire, il était comme collé au fauteuil. Alors, le diable a fini par comprendre, hein. Ce fauteuil, il est ensorcelé. Tu m'as bien eu, mais il faut que tu me libères. Hein. Ah non, 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 pas question, moi je veux pas aller en enfer, hein. Je ne te suis pas. Tu resteras là. Bon, si tu me libères, je te donnerai 100 ans de vie en plus. Et je ne viendrai te chercher que dans 100 ans. Alors Misère a délivré le diable, et le diable s'en est allé. Et le temps a passé, lentement, longuement, et 100 ans sont passés à nouveau. Et un soir, Misère a entendu frapper à la porte. Et quand il a ouvert, c'était le diable qui était sur le perron. Misère lui dit, bon bah je vais me préparer. Oh oui, 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 non mais là, tu me le feras pas 2 fois là. Moi je reste dehors cette fois-ci. Dépêche-toi, on va partir immédiatement. Ah, mais c'est dommage quand même, ce cerisier plein de cerises magnifiques et délicieuses. Ce sera pour la mer là. Mais bon, pendant que je me prépare, si tu as envie, tu peux aller en goûter quelques-unes, je t'assure, elles sont très très bonnes. Et comme le diable est plutôt gourmand et assez agile, hop, il a grimpé dans le cerisier. Mais une fois dans le cerisier, impossible d'en redescendre. Il a bien fallu qu'il supplie Misère et qu'il lui promette 100 ans supplémentaires. Et Misère a accepté. Et il a fait descendre le diable, et le diable est parti. Et le temps a passé, lentement, longuement. 100 années ont passé à nouveau. Et un soir, le diable a frappé à nouveau à la porte de Misère. Mais cette fois, je suis venu avec tous mes diablotins. Pas question que tu m'aies à nouveau. Fait, oh, mais oui, mais c'est normal, écoute, c'est le diable, c'est normal, tu es plus malin que moi, je ne veux pas te tromper, non. Bon, mais, mais, par contre, est-ce que tu es vraiment aussi fort que tu le dis? Parce que moi, je pense que, aussi fort que tu peux l'être, tu rentrerais jamais dans ce sac-là. Alors que moi, je peux, si je veux. Rentrer dans ce sac? Bien sûr que je peux. Je peux même y entrer avec tous mes diablotins, si je veux. Et hop, pour montrer ça à Misère, le diable est entré dans le sac, avec tous ses diablotins. Une fois le diable est dans le sac, Misère a fermé le sac solidement, il l'a posé sur son enclume et paf, paf, il a frappé, frappé, frappé. Et à l'intérieur, ça hurlait, ça faisait ah ouais. Et finalement, le diable a dit, écoute, écoute, arrête, arrête Misère, libère-nous, laisse-nous partir et je te promets, je ne reviendrai plus jamais. Misère a laissé partir le diable, qui n'est plus jamais venu le chercher. Et c'est depuis ce jour-là que, dans le monde, traîne encore misère et pauvreté.